J'étais dans ma chambre il y a 2 secondes. Eh bien salut à tous, c'est Let's Tech, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les 4 news de la tech. Alors oui, je sais, la vidéo sort un dimanche. C'est pas vraiment habituel, enfin encore, ça dépend. Mais vous inquiétez pas, les prochaines vidéos sortiront le samedi. Encore là, comme vous le savez, c'est les vacances. Qui dit vacances dit du temps libre. Donc j'essaierai de faire le maximum de vidéos sur la chaîne YouTube pendant ces vacances. Je vous promets rien, je vais essayer de faire un rythme de genre une vidéo tous les 2-3 jours. Minimum 3 vidéos par semaine si je le peux. Sur ce, moins de blabla, on commence avec la première news. Un nouveau jeu vient de sortir et il devient déjà super connu. Le nouveau jeu Hogwarts Legacy vient de sortir et a déjà connu un grand succès même avant sa sortie. Selon les données de Twitch Tracker, le jeu a attiré presque 1,25 million de spectateurs sur la plateforme au total, ce qui représente la 15e position du plus grand nombre de spectateurs sur Twitch. De plus, selon SteamDB, le jeu a atteint un pic de 490 000 joueurs connectés simultanément le jour de la sortie du jeu. Avec une telle performance, il se trouvait que Hogwarts Legacy pourrait devenir un incontournable du monde jeu vidéo. Alors si vous savez pas ce que c'est comme jeu, c'est tout simplement un jeu qui vous met dans la peau d'un personnage qui va à Poudlard. Et ouais, ça rappelle Harry Potter. Le jeu a l'air vraiment génial. Personnellement, je l'ai pas encore testé, mais qui sait, je vais essayer de faire une vidéo dessus. Je vous promets rien, mais bon, je trouve que c'est un jeu vraiment génial et je pense que je vais essayer de me le procurer. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous comptez l'acheter et si vous l'avez acheté, comment vous l'avez trouvé. Sur ce, passons à la deuxième news. Philippe vient de présenter 2 nouveaux produits vidéo. Et oui, 2 séries OLED ont été dévoilées par Philippe ces derniers jours. On commence avec l'OLED 908, avec la technologie Meta de LG Display, et l'OLED 808, avec la technologie OLED X. Le modèle OLED 908, l'OLED 908 est un écran vraiment génial car il a un pic lumineux qui fait record, c'est-à-dire qu'il y a des angles de vision bien plus améliorés, des couleurs beaucoup plus vives parce qu'en plus on est sur un écran OLED. Un nouveau filtre anti-reflet de Venta Black, ça vous permet d'éviter d'avoir quand il y a du soleil de la lumière sur l'écran et ça devient super gênant, mais là il n'y en a pas. Il n'y en aura pas en tout cas de la lumière, pardon. Les téléviseurs sont accompagnés du processeur Philips P5 de 7ème génération. Une fonction Ambient Intelligence V2 pour ajouter les réglages d'image en fonction de l'environnement. Et on a la fonction Super Résolution pour une image beaucoup plus nette. Le système audio sera fourni par Bauer et Wilkin avec une puissance de 80 watts et 6 haut-parleurs. 6 haut-parleurs, c'est pas rien quand même. Et bien sûr, les téléviseurs prendront en charge Dolby Atmos et Dolby Vision surtout. Pour ce qui est de la résolution, on est sur de la 4K avec un 120 Hz, ce qui est plutôt correct si vous voulez jouer à des jeux dessus, comme la PS5. D'ailleurs, en parlant de PS5, on pourrait maintenant passer alors à la 3ème news. Sony vient de sortir une FAQ sur le PSVR 2. Ah, t'as vu la transition hein? Elle est bien faite en vrai là, non? Non, plus sérieusement, Sony vient de faire une FAQ concernant le PSVR 2. Il va sortir d'ailleurs le 22 février prochain. Ça a apporté des informations à la fois positives et négatives. On va commencer par les points positifs. Le PSVR 2 va commencer avec un catalogue bien assez rempli, je trouve. On a presque 52 jeux, ce qui est vraiment bien. Et actuellement, il y a déjà en plus 122 jeux en développement. Franchement, on est clean sur ça. Ainsi qu'une expérience de jeu qui est en train d'être améliorée pour avoir une résolution bien plus meilleure et nette. Il y aura une meilleure compatibilité avec la DualSense Edge justement, qui vient de sortir, et même la DualSense tout court. Car oui, certains jeux pourront être joués directement via la manette PS5 et pas forcément par les 2 manettes que vous tenez dans les 2 mains. Et ils sont en train de travailler pour essayer d'avoir un champ de vision bien plus large. Les points négatifs incluent une absence de compatibilité avec les jeux du PSVR. Le PSVR 1 quoi, celui qui était disponible sur la PS4. Apparemment il n'y aurait aucun jeu qui soit compatible avec le PSVR 2. Et pour ce qui est du prix du casque, on sera à 569. Après pour ce qui est du casque, on est sur un prix de 599 €, ce qui est donc quand même assez élevé. En tout cas c'est à voir. Si vous avez une PS5, dites-moi dans les commentaires si vous comptez acheter le PSVR 2 ou alors si vous-même vous comptez acheter une PS5 juste parce qu'il y a le PSVR 2 qui vont sortir. Sur ce, passons à la dernière news. Bing va devenir votre moteur de recherche principal. Comme vous le savez, avec l'évolution colossale de ChatGPT, Microsoft se devait de l'inclure dans Bing. Car oui, Microsoft fait partie des investisseurs principaux qui investissent dans ChatGPT. Donc ce nouveau Bing utilisera l'intelligence artificielle pour fournir des réponses à vos questions hyper bien formulées, afin de répondre à vos questions de manière hyper bien formulée. En gros, ce sera une Alexa sur votre PC. Mais en plus, c'est à la fois un Google. Donc techniquement, ce serait à la fois un Google et une Alexa.
Et ouais, on pourra faire des recherches et on pourra avoir des réponses directement. Et apparemment, les questions se poseraient de manière tellement naturelle qu'on penserait parler à un vrai humain. La nouvelle version de Bing donnera aussi une interface bien plus attrayante et une barre de recherche un peu modifiée. Selon Microsoft, l'objectif serait de fournir une expérience bien plus interactive et personnalisée pour les utilisateurs. Le nouveau Bing a suscité un grand intérêt. Selon Yousuf Mehdi, Corporate Vice-Président et Consumer Chief Marketing Officer chez Microsoft, il y aurait plus de 1 million de personnes inscrites sur la liste d'attente en seulement 48 heures. Maintenant, c'est à voir est-ce que ça va marcher. Après, au vu des statistiques qui nous viennent de vous être données, je pense que oui. Mais après, est-ce que Bing va battre Google? C'est la question aussi qu'on se pose. Sur ce, passons maintenant à la 5e news bonus. Et ouais, vous y attendez pas à celle-là. Hein. C'est une news qui est à la fois intéressante, mais qui va peut-être vous décevoir. C'est le fait que c'est officiel, ChatGPT est devenu payant. ChatGPT est devenu payant en France, l'abonnement se nomme ChatGPT Plus, et le prix de l'abonnement s'élève à 20 $ par mois. Alors, c'est le prix de votre abonnement Netflix. Maintenant, savoir est-ce que vous allez mettre ChatGPT devant Netflix, c'est à vous de voir. Cet abonnement vous permettra d'être prioritaire sur les demandes que vous demandez à ChatGPT, de vous avoir des mises à jour en avant-première, et de pouvoir avoir des réponses bien plus rapidement et plus détaillées. Il y a certes pas beaucoup d'avantages qui nous est donné pour l'instant, mais au vu déjà que ce que ChatGPT vous propose pour l'instant, je pense que 20 $ par mois c'est très bien. Bien évidemment, il y aura d'autres avantages qui vont arriver d'après certaines rumeurs. Maintenant, reste à voir est-ce que vous allez payer ou pas. En tout cas, j'espère que ces 5 news vous ont plu. J'espère que vous avez été intéressé par la vidéo, qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche et mettre un commentaire. Ça me fera super plaisir. D'ailleurs, merci, hein, on est déjà 50 abonnés à l'heure où je tourne. Et ça me fait super plaisir parce qu'on avance déjà super vite sur la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Profitez de vos vacances. Sauf pour la zone A, Miskin. Force à vous les gars, hein, il vous reste une semaine. Mais moi je vous dis à la prochaine. Restez comme vous êtes. Restez des geeks. Peace.